Pour la deuxième année consécutive, la Journée du goût, organisée par l'Association des artisans et commerçants clissonnais, a rencontré un bon succès. Une journée idéale pour découvrir les nouvelles saveurs. Donc la journée du goût cette année, on se retrouve sur les halles avec un petit peu moins de participants, mais malgré tout une bonne ambiance et puis de la convivialité régnante. Et donc on ressort tous de nos locaux pour faire découvrir nos produits ou surtout notre savoir-faire, quoi. Nous apporter à nous, c'est surtout de la communication envers nos clients, de bien leur montrer, leur faire prendre conscience surtout qu'en tant qu'artisan, nous on se bat pour notre savoir-faire, la maîtrise, on a des formations, on ne fait pas ça par hasard, c'est-à-dire qu'on ne déballe pas nos produits d'un carton qu'on va repasser dans le four vite fait pour le réchauffer, comme tout le monde peut le faire. Nous, on a des diplômes pour ça, on a surtout un état d'esprit, les diplômes ne font pas tout, mais un état d'esprit d'artisan et on le revendique dans nos boutiques pour la viennoiserie également, la viennoiserie fabriquée maison également. On se bat là-dessus parce que c'est un petit peu le problème de la profession justement, c'est d'avoir la tentation de partir sur des produits préfabriqués. Voilà. Et donc là, l'artisanat, la boulangerie s'en sortira que par le haut. Donc certaines personnes ne jouent pas le jeu et vont vers la facilité. Et bon, le client ne s'en rend toujours pas compte. Donc l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer ça à nos clients, quoi. À nos clients ou aux passants, enfin de faire prendre conscience de cette chose-là. Que certes, du pain en boulangerie, c'est vrai, ça coûtera toujours plus cher, mais il y a des raisons derrière cela quand on s'y tient. Alors, est-ce que dans les consommateurs, il y a vraiment une recherche de la qualité gustative? Pas tous, hein, faut pas se voiler la face. Il y a certaines personnes qui sont autant passionnées que nous, parce qu'ils mangent et autant intéressés que nous. Pas tout le monde, mais c'est vrai que nous, on se bat pour ça, justement, pour la qualité gustative et puis de savoir ce que l'on met dans les mains des gens, voilà, de maîtriser vraiment nos produits. Donc certaines personnes sont sensibles à ça, d'autres personnes ne le sont pas. Malheureusement, d'autres personnes n'ont pas non plus, par les temps actuels, les moyens également, donc c'est à nous de faire en sorte d'avoir malgré tout un panel de pain qui reste dans notre charte de qualité, dans notre bonne conscience du moins, et que ce soit accessible à tous, pour tous les goûts et toutes les bourses. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que d'abord ça montre que les commerçants qui sont ici sont fédérés et ils sont dynamiques puisqu'ils se proposent de plus en plus d'animations. Ensuite, c'est l'occasion de développer des saveurs nouvelles. J'ai eu l'occasion de goûter les perles au muscadet, de goûter des pains qui servent pour l'apéritif, de goûter un certain nombre de terrines et autres. Donc on voit bien que là, il y a une recherche pour faire évoluer notre rapport au goût. Et c'est quelque chose qui me semble important parce que pour moi, la cuisine d'une part, c'est un aspect culturel important, mais aussi toutes les saveurs et les goûts. Or, on voit bien qu'avec la grande distribution et puis le fait que souvent les distributeurs s'adressaient aux gens des grandes villes, on avait voulu gommer les différences. Et donc, on cherchait des produits uniformes. Je trouve que ça appauvrissait notre patrimoine culturel au terme de goût. Donc, tout ce qui aujourd'hui reconduit à une reconquête des saveurs, des différences, des terroirs, je trouve que c'est retrouver une richesse que nous avions, et ça, il faut l'encourager. Il y a en plus, dans les participants sous les halles, il y avait des gens de câlin, donc ça montre aussi que les commerçants qui sont, essayent de se réunir et non pas de se diviser. Alors ça, c'est une bonne nouvelle aussi, et si ça pouvait servir d'exemple à d'autres, ça serait très bien. Nouveauté cette année, un dîner qui a rassemblé une centaine de convives, proposé par le restaurant La Courtine. Un concours de terrine artisanale remporté par Guy Manceau de Saint-Julien-de-Concelles devant les 11 autres participants.